Il nous reste un texte à voir concernant l'amour du prochain. C'est le texte sur l'amour par excellence. C'est le 1 Corinthiens 13. Je vais juste reprendre 2 versets parce que le texte est long, mais il est dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et à la fin de ce chapitre 13, il est dit: maintenant, donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors c'est un texte que nous devons évidemment souvent lire et méditer. Pas lire rapidement, mais méditer, réfléchir dessus. Et il faut peut-être aussi le mettre en parallèle avec des passages qui se trouvent notamment dans 2 Corinthiens 2, 15, 16 qui disent: nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Et un deuxième passage, chapitre 3, verset 2-3, qui dit: c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et puis dans 1 Jean 1,7, il est dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tous ces passages-là se tiennent évidemment pour le chrétien. Mais si on s'en tient au premier niveau de lecture, donc si on prend ça brut, eh bien, on peut être bien déçu de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Mais ce qu'il faut souligner là-dedans, c'est que l'amour du prochain est un fruit de l'esprit. Et comme le Seigneur est prêt à vivre en nous et au travers de nous, eh bien, on peut dire que la foi, l'espérance et l'amour sont en et par Christ, si nous le laissons vivre en nous. Donc si des paroles, des actes, des pensées venant d'autres peuvent à un moment donné nous blesser, nous devons éviter de devenir soupçonneux pour ce qui ne l'est pas. Nous devons exhorter, nous devons redresser, mais ne pas soupçonner, parce que Dieu seul connaît la situation telle qu'elle est, avec ses tenants et aboutissants. Nous ne devons jamais nous réjouir de l'injustice, même si parfois la tentation d'imaginer que la personne l'a bien cherché nous effleure. Apprenons à tout pardonner, tout supporter, parce que nous espérons en Christ qui apporte les solutions et les guérisons nécessaires. Nous ne devons pas rejeter l'usage des dons spirituels, surtout l'usage de la révélation, parce que nous ne connaîtrons tout qu'au moment où nous serons auprès de Dieu. Dieu désire que nous connaissions et que nous appliquions la saine doctrine, mais par-dessus tout, il veut que nous soyons les reflets et les instruments de son amour. L'étape ultime, c'est l'image de Christ, comme Paul en témoigne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors pour conclure ce cours, on va prendre un passage de Romains 13, 8, 10 qui nous dit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Souvent, les chrétiens pensent que tout est réglé avec tout le monde parce qu'ils ont simplement dit: je te demande pardon.
c'est peut-être nécessaire, c'est même tout à fait nécessaire, mais ça n'épuise pas la réparation. Parce qu'il y a des choses souvent à réparer, même si tout n'est pas réparable. Par exemple, si j'ai dit des choses négatives sur un frère, si je lui demande pardon, il faut aussi que je demande pardon à ceux qui étaient témoins. La meilleure façon de prévenir les conflits, les malentendus, les problèmes de relations, c'est d'apprendre à se connaître autrement que dans notre rôle au sein de l'Église. Faire des rencontres amicales, en dehors de toute nécessité communautaire, ça aide à tisser des liens qui sont plus forts. Évidemment, il faut être équitable avec tout le monde, sans privilégier l'un ou l'autre. Il faut respecter des règles d'hygiène spirituelle. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139. Nous devons absolument respecter ces règles d'hygiène spirituelle. Vous savez que les catholiques ont inventé la confession obligatoire auprès du prêtre. Évidemment, les protestants, eux, ne se confessent qu'à Dieu. Mais est-ce qu'ils le font vraiment? De très nombreux chrétiens n'ont jamais fait repentance devant le Seigneur. Autrement dit, ils n'ont jamais vidé leur sac. Égoïstement parlant, ça nous aide pourtant à vivre. Mais surtout, ça nous aide alors à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et puis, il faut savoir en parler. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. On sait que la guérison n'est pas toujours possible, tant que les non-pardons n'ont pas été solutionnés. Et souvent, on doit faire recours à la relation d'aide, parfois même à la délivrance. Parce que le pardon, c'est une puissance qui délivre. Notre refus de pardonner va créer des problèmes chez l'autre, mais aussi chez nous, au point parfois que cela va nous miner. En fait, les règles qui sont édictées dans la parole, elles sont faites d'abord pour notre bien, puis celui des autres. Donc prendre un certain recul pour nous remettre en question et nous rendre bien souvent compte que les conséquences de nos divergences sont disproportionnées est nécessaire. Et pour ça, il faut compter sur le Saint-Esprit, évidemment, qui doit agir librement. Il ne faut pas non plus se laisser manipuler. Sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, le Seigneur est venu faire sa demeure en nous. Et c'est lui qui va nous inspirer les bons fondements pour nous ouvrir les yeux et pour prendre nos distances avec tout qui veut usurper ses droits. Il faut aussi savoir se taire. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Sophonie 1,7. Pour écouter l'autre, nous devons apprendre à nous taire. Pour entendre Dieu, nous devons aussi nous taire. Ainsi, l'amour se tait, dans tous les sens du terme. Pour mettre en confiance l'autre, il faut passer beaucoup de temps avec lui. Pour pouvoir exercer l'amour du prochain, il faut que les cœurs s'ouvrent.
Et nous veillerons particulièrement à rester discrets sur tout ce qui nous est confié, évidemment. Alors avant de clore ce cours, je voudrais rajouter un addendum. C'est en fait une question que Pierre Lannoy avait posée lors de son séminaire à Voray, et à laquelle nous avons répondu. C'est une autre manière d'aborder l'amour du prochain, mais qui répond et qui résume bien ce que nous avons vu dans les cours précédents. La parole de Dieu comporte des mises en garde fortes à ceux qui croient en Jésus-Christ. On ne s'assied pas avec les moqueurs. Il faut totalement proscrire les alliances mises sous attelage commun entre croyants et non-croyants. Ordre est donné de sortir de Babylone, de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres, puisque nous ne sommes plus du monde. Tous ces textes ont été donnés pour tous les siècles, mais plus encore pour la toute fin de temps, qui est là maintenant. Dès lors, que peut bien signifier concrètement l'amour du prochain? Comment? Jusqu'où? Envers qui? Ne faut-il pas surtout parler de l'amour dû aux frères et sœurs dans la foi et ramener l'exigence d'amour du prochain à l'amour fraternel? La Bible à l'appui, qu'en pensez-vous? Premier point, c'est que aimer son prochain, c'est aimer ses frères et sœurs. On a vu que dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, l'affirmation est effectivement qu'aimer le prochain, c'est aimer nos frères et sœurs en Christ. Il parle chaque fois de l'amour comme d'un commandement qui concerne les relations au sein de l'Église. Mais deux aspects vont attirer notre attention. Dans 1 Jean 2,6, il est dit « Imitez Christ ». Et dans 1 Jean 4, 7, 11, il est dit « Dieu nous a d'abord aimés tels que nous étions ». Si donc Jean utilise ces deux arguments pour nous encourager à aimer nos frères, il ouvre indirectement la porte à un développement plus vaste, puisque imiter Christ, ça va bien au-delà. Nous étions aimés de Dieu alors que nous étions encore pécheurs. Jésus est le modèle et il a enseigné. Il a pris, comme nous l'avons vu, une condition de pauvreté. Il s'est identifié aux démunis. Il aurait pu être roi, adulé par les responsables religieux, mais il s'est fait serviteur. Il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus n'a jamais hésité à s'adresser aux péagers et aux gens de mauvaise vie. Il a guéri en contradiction avec les règles du sabbat et il a fait bien d'autres choses. Il a montré du respect vis-à-vis de tous. Il n'a rejeté personne, ni les païens, ni les disciples. Il a même réintégré Pierre sans lui faire de reproches. Il n'a même pas fait de reproches à Judas. Et pour les premières églises, Jésus n'a-t-il pas invité les plus simples, nous? Et c'est confirmé par la lecture de la parabole du Samaritain. Le Samaritain, c'est un mauvais juif aux yeux de l'époque, qui mélange la révélation de la parole et des croyances idolâtres. Et pourtant, il utilise ce modèle-là pour expliciter l'amour du prochain. En fait, pour Dieu, le plus important, c'est la pratique de cet amour. Et donc, en utilisant cette histoire, Jésus va renverser complètement la perspective en démontrant que le prochain est tout simplement celui qui est proche de nous. Il n'y a pas de condition de statut pour être le prochain. Il n'y a pas de question à poser du type « est-il honnête ou pas? Est-il croyant ?» À ce stade, ce n'est pas important. C'est important, évidemment, pour les œuvres de la foi. Dieu et les démunis. Dieu promet des bénédictions nombreuses
si nous faisons attention aux besoins des démunis. Il ne met aucune condition à cela. Il ne demande pas que ceux qui sont dans le besoin aient un comportement exemplaire. Il place chaque humain au même niveau. Il a de la sollicitude, principalement pour les faibles. Et Jésus va décrire cela dans le jugement dernier, dans Matthieu 25. C'est la pratique de l'amour du prochain qui nous interdit d'être indifférents envers la faim, la soif, le racisme, la maladie, la prison ou toute autre difficulté. Dieu a créé l'homme à son image. De quel droit pourrions-nous trier parmi toutes ces créatures à lui, celles que nous daignerions aimer? Donc, aimer notre prochain, c'est nous laisser interpeller par la présence de l'autre qui est près de nous et réagir en conséquence, que ce soit une prise en charge, partage d'émotions, du soutien matériel. Comme le Samaritain, nous devons faire notre part, être accessibles et humbles. De tout temps, Dieu a veillé sur les démunis. Et si nous avions, nous les hommes, tout au long de l'histoire, respecté scrupuleusement ce que Dieu nous avait prescrit, la pauvreté n'existerait plus depuis longtemps. C'est nous, les hommes, qui avons été désignés en tant que gérants de la planète. Mais l'homme n'a pas assumé son devoir malgré les nombreux conseils, malgré les prophéties, malgré les lois. Et donc il a permis à l'iniquité de dominer le monde jusqu'à ce jour. Et Dieu ne change pas. Et donc il attend la même chose de nous. Nous devons nous occuper de nos prochains, chrétiens ou non, pauvres, indigents, faibles, veufs, malheureux, malades, prisonniers, etc., avec simplicité et persévérance. Obéir à tous les commandements, ça inclut aussi d'aimer nos ennemis, puisque ce sont nos prochains. Et donc, faire preuve de cette compassion plaît mieux à Dieu que de lui offrir des sacrifices. Et Paul est un modèle, et Paul a enseigné. Paul, c'est un exemple flagrant de la volonté de servir le prochain au sens large. Il se fait tout à tous, comme dit la parole, c'est-à-dire qu'il se met au niveau de ceux qu'il côtoie pour les gagner à Christ. C'est une manière condescendante d'agir, ce n'est pas de la pitié. Et il y a d'autres conseils similaires qui se trouvent dans le Nouveau Testament, dans les évangiles comme dans les épîtres de Paul. En première lecture, c'est une ouverture universelle qui s'oppose au passage biblique qui nous déconseille vivement de nous mettre avec les incroyants, rappelez-vous. Pas d'attelage disparate. Mais c'est vrai que si toute association avec les païens présente un danger et n'est pas fructueuse pour les chrétiens, il faut quand même se dire qu'il est important de faire un bout de chemin avec les païens pour leur apporter la bonne nouvelle. Sinon, jamais on ne pourra leur parler. C'est différent que de se compromettre, n'oubliez pas. Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. Mais nous devons y apporter l'évangile. Et si nous n'aimons pas le prochain, ce n'est pas possible d'apporter l'évangile. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul le confirme. Et il va plus loin en précisant que notre devoir, c'est d'être plus sévère avec notre prochain lorsqu'il est notre frère en Christ, au point de juger ses comportements déviants et de s'isoler de lui si nécessaire.
Donc la tolérance au niveau de l'amour du prochain est plus importante vis-à-vis du pécheur que du frère, qui sont tous les deux des prochains. Et pourquoi cela? Parce que l'amour fraternel est bien plus profond et bien plus ardent que celui que nous devons offrir aux païens. Ça s'apparente plutôt à du respect vis-à-vis des gens du monde. N'oublions pas que les frères et sœurs en Christ sont censés vivre ensemble avec un objectif commun. Le jugement de Dieu et ses récompenses. Dieu est omniscient et il a prévu des récompenses pour celui qui fait preuve d'amour envers son prochain. Sachant que nos cœurs sont souvent endurcis et égoïstes, malgré le fait qu'il nous est dit d'aimer sans condition. Et ces récompenses varient en fonction de la manière dont nous allons nous occuper des pauvres. Elles peuvent être positives ou négatives. Dieu est un Dieu de compassion et donc il a un regard de compassion. Et il sait reconnaître les efforts d'obéissance que nous accomplissons, tout comme il sait avertir des risques encourus lorsque nous n'obéissons pas. La parabole de Lazare et du riche montre que nous ne pouvons jamais rester indifférents aux malheurs qui touchent nos prochains. Et dans les premières églises, tous les chrétiens vivaient ensemble d'un même amour fraternel. Ils mettaient leurs biens en commun. Ils étaient appréciés de la population. Certainement parce que leur vie est exemplaire et qu'ils étaient ouverts aux autres. Mettre des choses en commun, ce n'est pas un idéal, mais c'est une ouverture complète à l'autre chrétien évidemment. Tout était basé sur l'égalité, sur une attitude équilibrée, sur une juste mesure. Si Dieu a donné les richesses, c'est pour aider les autres, pas pour nous enrichir. Et cette attitude, eh bien, ça concerne aussi les veuves. Des hommes remplis de l'esprit ont été choisis pour s'en occuper. Ça signifie que toute notre attitude sociale doit être imprégnée de l'esprit sous peine d'être inutile et gaspillée. Et donc, dans ce contexte, l'amour fraternel est prioritaire. Mais le prochain au sens large est aussi important. Et qu'en dit Jacques? Jacques résume parfaitement le comportement chrétien que nous devons adopter vis-à-vis de nos prochains. Ne pas le juger selon les apparences, mais considérer chacun de manière égalitaire, sous peine de commettre un péché. L'amour du prochain consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse, à ne pas nous laisser corrompre par le monde. Et quelle est l'attitude à adopter et la limite à ne pas franchir? Comme tous les modèles que nous avons vus, nous sommes appelés à témoigner du respect envers tout le monde. C'est une conduite de foi qui prend une toute autre dimension par rapport aux frères et sœurs, évidemment. Et donc cet amour du prochain va nous amener à adopter certaines attitudes comme veiller sur les autres, les soutenir dans les épreuves, avoir des pensées et actions positives envers nos ennemis et consoler à la manière de Christ. Comme Dieu pour Élie, nous devons accueillir, soutenir discrètement et demeurer aux côtés des frères qui souffrent. L'amour du prochain, ça consiste à se placer au niveau de l'autre pour éviter de l'écraser, le décharger de son fardeau, le soutenir matériellement si nécessaire, nous réjouir avec lui, être des modèles d'obéissance au commandement de Dieu, le précéder pour aplanir les difficultés, prier pour lui, le reprendre si nécessaire, avec douceur et humilité, l'exhorter, lui pardonner, considérer d'abord son intérêt en le voyant plus important que nous, lui rendre le bien pour le mal, chercher la paix avec lui, éviter le péché à cause de la colère et de l'amertume, être rempli de miséricorde, ne pas juger, éviter d'être une pierre d'achoppement et régler les conflits au plus vite si cela dépend de nous. C'est le résumé de tout ce que nous avons vu, ça.
Donc aimer notre prochain, c'est plus que vivre simplement en harmonie avec nos frères et sœurs en Christ. C'est trop simpliste, parce que nous visons le même but. Nous devons aimer, à des degrés différents évidemment en fonction des statuts, mais nous devons aimer tous les êtres humains avec un effort particulier pour les pauvres et les faibles. Cela prouve qu'il n'y a pas de discordance entre ne pas former un attelage disparate et avoir de la compassion vis-à-vis de l'autre tel qu'il est. N'oublions pas et rappelons-nous encore que chacun de nous était pécheur et que Christ a offert sa vie pour que nous ayons le salut. Jacques nous rappelle que Dieu juge sans pitié celui qui ne témoigne pas de compassion envers les autres. Et donc, pour terminer, seul l'amour a une valeur éternelle. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 13, et mérite que nous lui laissions la place principale dans nos vies. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.